Mesdames et messieurs, téléspectatrices et spectateurs, partout où vous nous suivez, passez une meilleure journée avec des bénédictions et une paix éternelle. Nous, c'est la chaîne Tukutani TV depuis la ville de Baraka. Nous sommes à l'est du pays. Je suis Dynamique Malembe, votre présentateur. Bienvenue aujourd'hui pour vous présenter l'activité de distribution de machines et laptops aux enseignants dans la province éducationnelle Sud Kivu. Chose dite, chose faite. C'est samedi du 4 octobre 2024 dans la salle paroissiale Cœur Immaculé Marie de Baraka. Les partenaires PIS en collaboration avec l'établissement Mezoirenge a livré les premiers lots des ordinateurs et laptops aux chefs d'établissement et enseignants. Les objectifs sont de doter les chefs et les enseignants de laptops de qualité et les former en informatique. Dans ce moment de circonstances, le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Sud Kivu a remercié les partenaires pour son projet dont les activités s'inscrivent dans le 5e principe directeur de son Excellence Madame ministre de l'EDNC qui porte aussi l'intégration des nouvelles technologies de l'information et communication dans notre système éducatif. Vraiment, monsieur le journaliste, je suis tellement ravi de joie. Vous savez, avec la vision de son Excellence Madame Raïssa Malou, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, avec ces 5 principes qui traduisent sa vision. Donc vous voyez, le 5e principe, elle insiste surtout pour la gestion numérique, plus l'utilisation de l'outil informatique. Alors, c'est pourquoi, vous savez, à l'ère qu'il est, lettré, quelqu'un qui se dit lettré, et que ce dernier est incapable de manier l'ordinateur, donc il est considéré comme un illettré. Donc, c'est ainsi que nous louons vraiment le geste que les partenaires viennent de poser dans notre province éducationnelle Sud Kivu 2, parce que chaque enseignant ait son ordinateur. Et je sais que ça va nous permettre vraiment, pour ne pas être en retard dans notre administration, chaque chef d'établissement pour le moment sera à mesure de produire son rapport à temps, parce qu'il a son ordinateur, il a son imprimante, donc il peut élaborer son rapport sans difficulté que d'aller dans le secrétariat public, par-ci par-là. C'est par nous qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Est-ce que de votre côté, vous pensez qu'ils seront capables ils seront capables à payer ces petites sommes que les autres appellent petites sommes, mais pour les enseignants, c'est une grosse somme. Est-ce qu'ils seront capables à les payer, même si c'est par tranche? Oui, ils seront capables à payer. C'est par tranche, ça ne coûte pas. Ça ne coûte pas. Et comme les partenaires acceptent à ce que ces enseignants puissent payer ces ordinateurs par tranche, c'est une bonne chose. Et aussi pour votre information, monsieur le partenaire, monsieur le journaliste, ce n'est pas une obligation. On n'impose pas. Donc, chaque enseignant, chaque chef d'établissement qui éprouve les besoins, et c'est celui-là qui adhère à l'idée. C'est celui-là qui adhère à l'idée. Ce n'est pas une imposition. Mais sinon, je vous informe que c'est un bon geste. C'est un bon geste. On n'aura pas beaucoup de difficultés prochainement, surtout avec ce projet qui vient vraiment nous appuyer. Oui, vous êtes le numéro 1 de la province. Quelle garantie que vous donnez aux partenaires? Alors, quant aux partenaires, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il a prévu, tout ce qui entre dans la ligne des comptes par rapport à cette activité, et je sais que ça va passer sans problème et il ne peut pas avoir d'inquiétude qu'il y en aura des problèmes, de ceci, cela. Non, je ne crois pas. Votre appel est aux enseignants et aux directeurs et préfets qui ont réussi ces outils informatiques pour les faciliter le travail selon vous? Vous savez, je félicite notre partenaire du fait qu'il n'est pas venu vendre
les ordinateurs est rentré. Le partenaire est venu distribuer les ordinateurs pour ceux-là qui présentent les besoins et lui-même s'est en chargé de pouvoir former tous ces enseignants et chefs d'établissement qui trouvent les besoins. Donc c'est un acquis, parce que vous pouvez aller au marché acheter un ordinateur, c'est facile, n'est-ce pas? Mais pour manier ça, et c'est pourquoi nous félicitons notre partenaire du fait qu'il a accepté de former vraiment tous les bénéficiaires de ces ordinateurs. Plus tard, plusieurs enseignants et chefs d'établissement ont exprimé leur joie après avoir bénéficié de ces machines. Tumechukua ordinateur kwa sababu tuko walimu na vitu vingi tunashindwa kuexploiter par le manque ya materiel. Inatusaidia kuabutir kuexploiter vya mingi saa uko nafundisha wanafunzi. Wala mpesu yenye mie niliona ni bebe ordinateur. Na kuna wale ambao wengine walimu wameenda kugoma hawawezi kukamata ordinateur. Sijui wito wako au ujumbe wako unaweza kuwa gani kwa kila mwanzo ni mzito. Kwa watu wanasikiaka ordinateur mais ayui na mafaa gani, peut-être ina dependre na mafaa ya mtu. Ingelito wangu kwa wale ambao hawajachukua wafanye hatua wachukue ordinateur, zitawasaidia kule mbele, kwa sababu kumanipulate ordinateur ni biko un peu difficile ça hii, mais avec le temps ça uko nafanya entraînement utajua na utaona mafaa ya kuwa na ordinateur. Moi, c'est monsieur Irenge Bunyege, le responsable des établissements Maison Irenge. C'est un peu ça. Vous avez aujourd'hui réuni les enseignants de la province éducationnelle de Sud Kivu dans la salle Aldo Vani du Cœur Immaculé de Marie. Quel était l'objet de cette rencontre avec les enseignants? D'accord, merci. L'objet, pour ce qui est de l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui, est que nous sommes là pour un projet. Le projet qui s'intitule Informatisation du système éducatif congolais. 2 points. Chaque enseignant, un ordinateur et une formation. Nous sommes venus pour ça. Si je peux parler un peu, alors lorsque nous sommes venus avec ce projet, lorsque nous l'avons exposé auprès des autorités, en tout cas ça intéressait les autorités. Moi-même d'abord, qui vous parle, je suis un enseignant. Alors nous amenons les ordinateurs aux enseignants qui à leur tour vont les payer par tranche, parce que vous savez, pour un grand projet comme celui-ci, il faut avoir des partenaires. Nous louons des partenaires qui viennent de l'extérieur pour venir ici. Alors, nous donnons les ordinateurs que nous allons donner à un enseignant. Regardez, la fois passée, d'après notre philosophie, un enseignant peut avoir aussi un ordinateur. Alors, mais avec le salaire de l'enseignant, comment il peut se payer un ordinateur, pourtant il a d'autres chats fouettés à la maison? C'est ainsi que nous sommes entrés dans la philosophie de donner et de financer aux enseignants les ordinateurs, qui à leur tour peuvent payer cet ordinateur pendant 5 mois, vous imaginez? Pendant 5 tranches, ils peuvent payer cet ordinateur, parce que ça va lui aider dans beaucoup de choses. Et en quoi, selon vous, cette dotation des ordinateurs aux enseignants pourrait être utile dans leur carrière? Alors, dans leur carrière, d'abord, il est très utile parce que on ne donne pas seulement les ordinateurs, mais on donne aussi la formation. On a aussi la formation d'informatique des ordinateurs, d'informatique. Parce que vous savez, la grande question qui est là, le cours d'informatique est inscrit sur le programme national de notre pays. Mais si vous voyez la manière dont ce cours est enseigné, en tout cas, ce n'est pas bon. Premièrement, c'est parce que le personnel approprié à enseigner ces cours n'est pas bien outillé. De deux, ils n'ont pas le matériel didactique en termes pour enseigner ces cours. C'est ainsi que nous avons pensé qu'on donne d'abord les ordinateurs aux enseignants et on leur forme comment utiliser cet ordinateur, et après, à leur tour, vont former nos enfants dans les cours là. Aussi, ce n'est pas seulement dans ces cours
d'informatique que ces projets intéressants, mais dans d'autres disciplines. Vous savez, c'est pour éviter aussi la routine, monsieur le journaliste. Beaucoup d'enseignants enseignent les matières de longtemps parce qu'ils ne sont pas outillés en recherche. Avec la formation des 5 modules que nous avons prévus, le dernier module, c'est le module d'initiation à l'Internet. Comment un enseignant peut faire des recherches dans d'autres disciplines. C'est très important pour ces projets. Merci. Mais c'est les partenaires. Des outils informatiques utilisés par des humains peuvent quelquefois se casser, tomber. Est-ce qu'il y a une garantie que vous avez accordée aux bénéficiaires? La première garantie, c'est la façon dont j'ai amené ces ordinateurs, monsieur le journaliste. J'amène les ordinateurs, je les donne aux enseignants. Je les forme directement sans demander aucun sou aux partenaires. Ça, c'est d'abord une grande garantie. Aussi, s'ils peuvent connaître de panne, nous avons une garantie avec eux. Ils doivent nous informer au préalable et nous allons remédier à cette panne. Je dois aussi vous dire que ce projet n'a pas seulement commencé ici. Ça a commencé dans d'autres provinces éducationnelles, comme la province éducationnelle Sud Kivu 1. En tout cas, tout le monde, depuis l'année passée, ça fonctionne correctement. La prise des ordinateurs n'est pas obligatoire, mais il y a certains enseignants qui se sont montrés volontaires, les autres ne se sont pas montrés. Quel appel que vous pouvez faire à ces enseignants qui ne se sont pas portés volontaires pour accéder à cet outil informatique important que vous avez souligné? Merci bien. D'abord, l'accession à l'ordinateur n'est pas obligatoire. Mais vu la situation ou les moments d'aujourd'hui, fait à ce que cet ordinateur, en tout cas, soit de manière importante à la portée de chaque enseignant. C'est ainsi que je peux inviter à tous les enseignants, peut-être ceux-là qui n'avaient pas encore reçu l'information, à travers ces gestes d'aujourd'hui, qu'ils viennent aussi adhérer dans les projets, parce que vous allez voir, ceux-là qui vont suivre la formation, ils seront en avance par rapport à ceux-là qui ne suivent pas, qui ne sont pas encore adhérés dans les projets. Et donc c'est un appel que je fais à tous les enseignants, à tous les chefs d'établissement, afin de venir intégrer les projets. Une dernière question peut-être. La République démocratique du Congo a des écoles privées et publiques. Aujourd'hui, vous avez doté des ordinateurs aux enseignants des écoles publiques. Est-ce que c'est des écoles privées sont aussi concernées? Toutes les écoles sont concernées. Mais d'abord, parce que nous appuyons aussi la gratuité des chefs de l'État. Nous avons commencé d'abord par les écoles publiques et aussi nous prenons en compte le candidature des écoles privées aussi et les écoles privées. Oui, on le donne à tout le monde, mais il y a un autre entretien avec les écoles privées que nous avons fait. Alors tout le monde sera servi. Donc il n'y a pas une discrimination en ce sens-là. Nous vous remercions. Et quand pensez-vous commencer cette formation? Ok, merci. Voici notre façon de faire. Les jours que nous amenons les ordinateurs, c'est moi-même qui débute avec la formation. Parce que je dois vous dire, je vous ai dit auparavant que je suis un enseignant de formation. Je suis détenteur d'un diplôme. Je suis licencié en pédagogie appliquée en informatique de gestion de l'ISP Bukavu. Donc je suis un enseignant d'abord. C'est moi-même. Aujourd'hui même, on commence avec la formation. Puis la formation va suivre avec les formateurs.